c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Chaque année, c'est la même chose. Encore une fois, on prend le pire tirage. MDR, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, réaction au tirage de la Ligue des Champions. Les phases de poule sont connues. Chaque équipe qualifiée connaît leurs 8 adversaires. Mais forcément, dans cette vidéo, on va focus le tirage du PSG. Les adversaires qu'on va affronter dans cette Ligue des Champions. Alors on rigole, mais n'oubliez pas, on est champion en titre. Eh oui les canailles, on est champion en titre. Donc là, on est tranquille, on est en détente. Même si on prend ce pire tirage, là on n'a pas vécu le tirage en se disant bon, cette année c'est la bonne, cette année elle est pour nous. Non, on l'a déjà gagné. Ça, c'est la première chose. La Ligue des Champions est dans la poche, donc là, sur ça, tranquille. Maintenant que ça c'est dit, les gars, jusqu'à quand ça va durer? Non, en vrai, faut arrêter. On prend à domicile le Bayern, l'Atalanta, Tottenham, Newcastle, et à l'extérieur, le Barça, le Bayer Leverkusen, le Sporting et l'Athletic Bilbao. Les gars, jusqu'à quand? Mais chaque année, c'est la même chose. On a pris le pire tirage sur 36 équipes. Il y a des équipes qui s'assoient à notre table en termes de difficulté. L'Union Saint-Gilloise, Francfort, je crois, qui ont pris des tirages complexe, mais les gars, chaque année c'est tout le temps nous. Chaque année c'est pour notre poire, chaque année c'est nous. Qu'est-ce que vous voulez? Et comme par hasard dans toute cette histoire, eh ben on prend le Barça. Bah bien sûr, le match que toute la planète attend, le match que tout le monde attend, comme par hasard, celui-là il est tombé. Oh, mais vous nous prendrez pas pour des cons. Eh vas-y, c'est tétanisant les gars, mais vraiment avant de rentrer dans tous les aspects les gars, le Bayern, j'en peux plus. Tous les ans on joue le Bayern, c'est la même chose chaque année, mais mettez le Bayern en Ligue 1, j'ai l'impression qu'ils sont en Ligue 1 tellement on affronte le Bayern. Tottenham, on vient de les jouer en Supercoupe. Newcastle, on a une revanche à prendre, bon à domicile quand même, mais voilà, on va jouer Bilbao à San Mamés. Ça va être c'est un tirage qui est pas simple contrairement à d'autres, et encore une fois il faut le dire, parce que oui, même si le PSG est au-dessus de pas mal de ses équipes en réalité, la réalité du terrain c'est autre chose, mais ce qu'il faut dire quand même c'est qu'il y a d'autres équipes qui ont eu des tirages qui sont plus avantageux on va dire, et il faut rappeler que c'est une ligue, qu'il y a 36 équipes, ils sont dans le même classement, donc forcément si tu as un tirage plus compliqué qu'un autre, pendant que toi par exemple tu vas devoir te batailler avec Newcastle ou Tottenham et qu'une autre équipe sans manquer de respect joue le Slavia Prague ou je ne sais quoi, ben forcément ça peut être un peu plus compliqué pour toi et tu vas te retrouver à la fin pour rester dans le top 8, ça va être compliqué. Être dans le top 8 derrière, bah c'est plus compliqué forcément parce que tu prends encore une fois quasiment les équipes les plus compliquées dans chaque chapeau. Mais maintenant que tout ça c'est dit, on rappelle encore une fois qu'on a peur de personne, qu'on a gagné la Ligue des Champions, on est les champions en titre. Donc forcément, ce n'est pas à nous de trembler, nous on rigole de la situation. Il ne faut pas confondre les deux choses qu'on est en train de dire, de faire. On rigole de la situation parce que c'est quand même marrant que chaque année, même dans les tirages fictifs, c'est ça le pire. Je suis en live, je fais un tirage fictif avec des papiers écrits par ma femme, mais mis dans une boîte de couscous, j'ouvre le papier, frérot, on se prend quand même le pire tirage. Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les tirages au sort de cette nouvelle édition de Ligue des Champions les amis. Dans cette vidéo, on va se consacrer pleinement au tirage au sort des clubs du pot 1. Donc les clubs tels que Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool, l'Inter, Chelsea, Dortmund et pour terminer le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui comme par hasard se retrouve encore dans un groupe rempli de boulangers. Voilà, je sais pas qui est leur marabout mais le gars il est fort. Et nous le Real Madrid de notre côté on se retrouve encore une fois à se coltiner le groupe de la mort. Voilà. Même si oui on n'est pas la seule équipe à avoir un groupe de la mort, il y a le Paris Saint-Germain aussi qui a pas été gâté. Mais le Paris Saint-Germain eux on peut pas trop les plaindre. La saison dernière ils ont eu un groupe de la mort, ils ont terminé 25e mais malgré ça ils ont remporté la Ligue des Champions. Mais nous le Real Madrid les amis, regardez notre état de forme. La saison dernière, on était catastrophique. Là, cette saison, on revient petit à petit et on ne laisse même pas respirer. Allez, tiens, groupe de la mort dans ta grille. Franchement, c'est pas gentil. Donc, comme je l'ai dit, les amis, au début, on va commencer par le pot 1, le tirage au sort du pot 1. Et on va commencer directement par le Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain, les amis, comme vous pouvez le constater, à domicile, ils n'ont pas été gâtés. Ils sont directement tombés sur le Bayern Munich. Le Bayern qui les a posé énormément de difficultés en Coupe du Monde des clubs. On se rappelle tous. Et d'ailleurs, pour moi, à part Chelsea, c'était la seule équipe qui était capable de les battre. Oui, c'est vrai que dernièrement aussi, Tottenham les a posé énormément de difficultés en finale de Super Coupe d'Europe. Mais moi, je prends pas trop ça en compte parce que le Paris Saint-Germain venait d'un long moment d'absence. Ils sont venus comme ça, ils ont affronté Tottenham. Tottenham qui avait déjà joué les matchs de préparation. Donc vraiment, pour moi, ça compte pas. Bref, pour revenir sur le tirage au sort, les amis, le Paris Saint-Germain tombe sur le Bayern Munich à domicile. À l'extérieur, il tombe sur le FC Barcelone. Encore une fois, pas de chance. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, même si oui, ils ont une équipe pour faire face au FC Barcelone, ils peuvent même les battre, je pense. En fait, là, c'est qui tout double. Ça peut aller dans les deux sens. Et à vrai dire, moi, je suis content que ce match-là ait lieu parce que la saison dernière, tout le monde espérait une finale entre le FC Barcelone
et le Paris Saint-Germain. Footballistiquement parlant, les amis, ça aurait été tellement beau. Les deux footballs vraiment se parlent tête à tête. Ils ont un football un peu similaire. Les deux ont des effectifs bien garnis. C'est exactement ce qu'on voulait en finale de Ligue des Champions. Même moi qui suis pas barcelonais, je voulais voir ce match-là. Et là, aujourd'hui, on est servi. Franchement, je suis hypé. Ensuite, les amis, à domicile, le Paris Saint-Germain va jouer face à l'Atalanta. À l'extérieur, ils vont tomber face au Bayern Leverkusen. Le Bayern Leverkusen qui, cette saison, est vraiment l'ombre de lui-même. Ils font plus peur. Ten Hag a débarqué là-bas, c'est plus pareil. Il est allé récupérer sa poste de Manchester United là pour apporter ça au Bayern Leverkusen. Regardez comment il galère. Tout le monde les chicote en ce moment. Tout ça, c'est de la faute de Manchester United. Ce club est tellement poisseux. Je sais même pas ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ils sont fait fouetter par un club de Division 4 il y a quelques jours. Je crois que c'était avant-hier ou hier. Un club de Division 4, Grimsby, il s'appelle. Dites-vous que ce club de Division 4 là les menait 2-0. Au final, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à remonter ça. Ils sont partis au tir au but. Et tellement les tirs au but étaient rares, dites-vous que l'effectif a tiré 2 fois chacun. Les joueurs ont tiré 2 fois chacun. Malgré tout, Grimsby a gagné. Voilà. Et malheureusement pour l'entraîneur Amorim, il se fait allumer partout en Angleterre. Voilà. Les gens se moquent de lui. Et pourtant, Amorim, lorsqu'il était au Sporting, le gars, il était bien. C'est grâce à lui qu'on a connu le prime de Gyökeres là-bas. Mais tellement il était attiré par l'argent, il a laissé le Sporting pour venir à Manchester United. D'après lui, il veut entraîner un gros club. Voilà maintenant ton gros club. Voilà. Tu te fais taper par une D4. Vraiment, honte à vous. Bref, on revient sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain. Donc, à l'extérieur, ils vont affronter le Bayern Leverkusen. Voilà, ça va être facile. À domicile, ils vont affronter Tottenham. Tottenham qui les a posé beaucoup de difficultés lors de la finale de Super Coupe d'Europe. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je prends pas ce match-là en compte. Je pense que le Paris Saint-Germain, vraiment, avec des matchs dans le pied, tabasse Tottenham aller-retour. Mais après, attention, c'est le football, rien n'est gagné d'avance, tout peut se passer sur le terrain. Ensuite, les amis, en parlant de Sporting, ils ont tiré le Sporting aussi à l'extérieur. Voilà, ils vont aller jouer au Sporting. À domicile, ils ont tiré Crystal Palace. Et pour terminer à l'extérieur, ils ont l'Atlético Bilbao de Nico Williams. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'ils réussissent encore une fois à s'en sortir de ce groupe-là, c'est terminé. Ils vont aller en finale et probablement gagner cette compétition. Est officiellement lancé et il n'y aura pas d'armistice. Parce que là, comment ça va péter? C'est trop. On commence par le tirage du Paris Saint-Germain. En fait, le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils doivent se réconcilier avec l'UEFA parce que l'UEFA les aime pas. C'est quoi ce tirage? Bayern, Barça, Bayer Leverkusen Sporting, Athletic Club, Newcastle et Tottenham. Les gars, je vois quasiment aucune équipe facile. Non, c'est même pas quasiment. C'est que des équipes soit homogènes, soit très fortes comme le Bayern et le Barça. Et enfin, après avoir fui l'année dernière, on aura enfin ce spectacle. Les deux équipes qui se prétendaient être la meilleure équipe du monde l'année dernière, ils vont enfin s'affronter. Ensuite, il y a le Real Madrid. Real Madrid aussi, hein. City, Liverpool, Juventus, Marseille et Monaco. Pourquoi nous? Mais on va en parler après parce que Monaco, c'est trop. Liverpool qui vont affronter le Real, l'Inter, l'Atlético Madrid et Marseille. Marseille aussi, waouh! Ils étaient en Conference League, ils sont de retour. Et franchement, ça va. Je trouve que Chelsea, ils sont bien vernis. Bayern Munich, Barça, ok, ça c'est compliqué. Mais derrière, Benfica, Atalanta, Naples, Ajax, pas fausse. C'est que des équipes à leur portée en vrai. Voilà. Ensuite, on a le Barça qui va affronter Paris, Chelsea. Et franchement, c'est pour moi le tirage le plus abordable des gros. Paris, Chelsea, derrière, il y a peut-être Newcastle qui peut les inquiéter. Mais voilà, Francfort, Bruges. Les gars, franchement, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Bref. Arsenal, Bayern, Inter, Atlético, ça devrait aller. C'est des équipes qu'on a déjà affrontées. On s'est déjà cassé les dents sur l'une d'entre elles. Mais après, ça reste abordable. Et je pense qu'on est largement en mesure de se qualifier. Il y a trop de tirages. Je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo. J'en ai mis pour moi les principaux, mais je vais en parler dans d'autres vidéos pour les autres. Marseille, Monaco, etc. Restez. Les gars, je veux jouer la carte de la folie là aujourd'hui. Le groupe du Real Madrid, c'est le groupe de la mort. Ils nous ont mis tout le monde. Tout le monde, ils nous ont mis ça. S'ils pouvaient nous mettre le PSG, le Barça, ils allaient nous mettre ça aussi. Regardez, déjà à domicile, on va jouer contre Manchester City. Ils n'ont pas la meilleure des formes, mais attention, ça reste quand même Manchester City. Par la suite, on va jouer contre la Juventus de Turin. Juventus de Turin, ça reste quand même un grand club d'Europe. Même si des fois, ils peuvent phaser, mais ils peuvent nous poser des difficultés. Ensuite, on affronte l'Olympique de Marseille. Normalement, c'est assez abordable, mais c'est quand même chiant de les affronter, quoi. Ensuite, Monaco. Je pense que ça va être l'équipe française la plus difficile à jouer. Parce qu'eux, ils n'ont pas de complexe d'infériorité. On l'a vu l'année dernière avec le FC Barcelone. Ils ont battu le FC Barcelone, la famille. Et à l'extérieur, on va jouer Liverpool. On va jouer Liverpool. Et tout ça à Anfield. Moi, je voulais pas de cette fumée, les gars. Moi, je suis un bouc, je suis pacifiste. Ensuite, on a Benfica. Jouer là-bas contre Benfica, c'est toujours embêtant, on le sait très bien. Voilà, ils vont nous casser la tête, même si c'est notre petit centre de formation. L'Olympiakos là-bas en Grèce, c'est une dinguerie comment c'est difficile aussi, mais normalement, on est censé gagner aussi. Et pareil pour, j'avoue, je connais pas trop. Almaty, Kera, je sais pas. Mais ça aussi, on est capable de les battre normalement. Mais à l'extérieur, ça fait toujours peur. Donc franchement, je suis effrayé, les gars.
J'espère qu'on va passer, j'espère qu'on va pas passer par les barrages comme la dernière fois. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre combien. T'es étonné? C'est pour pas changer. Les tirages au sort officiels du Real Madrid viennent d'être dévoilés. Et pour pas changer, on se tape les deux plus grands clubs de PL. Liverpool, City. Celui de Liverpool à Anfield où Trent Alexander-Arnold va revenir chez lui. Et City, on va les accueillir à domicile. Comme la dernière saison, on va aussi affronter la Juventus à domicile pour ce coup. Benfica à l'extérieur, ce match va être très compliqué. L'Olympique de Marseille à domicile qui devrait bien se passer, le Kicks qui va retrouver l'OM. L'Olympiakos à l'extérieur, Monaco à domicile. Et enfin pour finir, Almaty à l'extérieur. Dans l'ensemble, c'est plus qu'abordable pour le Real Madrid, on va pas se mentir. Il suffit de faire le travail soit contre City, soit contre Liverpool. Ce qui semble vraiment les plus grandes tâches de ces phases de groupe. Et ensuite, en vrai, regardant le reste, ça devrait vraiment le faire. De toute façon, il est impossible d'imaginer autre chose avec une telle équipe suivie d'un nouveau coach comme Xabi Alonso. Citant ces détails plus ces équipes-là, il est impossible de voir le Real Madrid autre part que minimum en quart de finale. Minimum. Et encore, je suis gentil. Le Real Madrid devrait se hisser normalement en demi-finale. En tout cas, j'ai vraiment hâte de retrouver surtout les deux plus grands clubs de PL. C'est un classique, hein. À chaque fois, on les affronte. C'est vraiment un On s'est classique. bien marré sur les réseaux, les mecs. Tirage au sort de la phase de groupe, entre guillemets, de la Ligue des Champions, nouveau format, deuxième saison sous ce nouveau format. Après que le PSG ait remporté sa Ligue des Champions, nous avons assisté à ce tirage au sort, les amis. On va revenir sur le groupe du Barça, du Real, du PSG. On va se concentrer surtout sur ces trois équipes-là. Je rigole parce que sur les réseaux, il y a des mecs qui ils me font la tronche des supporters du Barça juste parce que j'ai dit le tirage du Barça, il m'a fait marrer. Ça veut pas dire vous êtes pas fort, ça veut pas, mais ça m'a fait marrer. Je vais vous dire même un truc. Honnêtement, les mecs, pour moi, surtout le Real Madrid. Ils ont un bon groupe, franchement c'est un groupe intéressant footballistiquement, il y a des bonnes équipes, il y a des matchs agréables à voir, il y a trois très bonnes équipes de football, même si la Juve c'est plus spécialement ce que c'est, mais globalement, avant de rentrer dans tous les détails, je tiens à vous dire un truc, et ça c'est encore plus en rapport au Real Madrid, c'est propre au Real Madrid. C'est important pour moi cette saison, avec ce nouveau format de Ligue des Champions, de jouer des gros matchs dans la phase de groupe. Pourquoi? On n'est plus dans le format d'il y a 2 ans où il y a 4 équipes et parfois le moindre faux pas, tu dois juste sécuriser, tu dois juste gagner, tu vois, c'est à partir des 8e où tu commences à dire voilà, on affronte des équipes sérieuses. Là, en fait, tu as la chance maintenant de jouer des grosses équipes et le Barça, la saison passée, ils ont battu des gros clubs. La saison passée, le Barça a battu des grands clubs, a battu le Real. Le Barça sait à peu près l'étage et le niveau qu'ils ont dans le style dans le football européen, même s'ils ont à gagner des matchs, à reconquérir certaines choses, parce que chaque année est un renouvellement et la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Paris, c'est la même chose. Alors eux, ils ont un sacré groupe, on va pas se mentir, mais le Real, cette année, a besoin, je voulais un gros groupe. Tu me donnes le pire groupe de Ligue des Champions, moi je dis, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le nouveau format de Ligue des Champions, les gars, il y a beaucoup plus d'équipes et tu as le droit à tellement d'erreurs. Regardez, l'année dernière, tu t'es qualifié en barrage. Donc, c'est un format qui rend service un peu à tout le monde parce que, à part les derniers matchs, globalement, t'as le droit à beaucoup d'erreurs. Et les grands clubs, l'année dernière, ils ont un peu jaugé ce qu'était cette compétition. Je pense que les gros clubs vont moins laisser passer certains matchs comme ils l'ont fait l'année dernière pour vite être dans le classement. Donc, pour moi, les gars, on est sur un format où affronte les gros, direct. Tu vas savoir où t'en es. Le Real a besoin de savoir où ils en sont. L'année dernière, Liverpool nous tape, Milan nous tape, Barça nous tape, Arsenal nous tape, Paris nous tape. Cette année, on part, et moi c'est pour ça que certains me disent tu es négatif ou pessimiste, c'est qu'on part sur une base où on ne sait pas si on gagne contre Real Oviedo, si on gagne contre Osasuna. Je sais même pas si je dois dire purée, c'est... L'avertissement commence, on le savait tous. Les gars, ne faites pas semblant, on le savait tous. On a des comptes à régler. On n'a pas pu se croiser l'année dernière car malheureusement on a fauté en demi. On va se croiser. On arrive et c'est à domicile. Peut-être au Camp Nou ou au Montjuic, on ne sait pas pour l'instant. On est SDF, on n'a pas de stade.
Mais en tout cas, on va régler nos comptes. J'espère que les deux équipes seront à un aussi gros niveau que l'année dernière, que ce soit les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent. Mais ce qui est sûr les gars, c'est qu'on va vivre un match de dingue, un match rempli de divertissement. Par contre les gars, je vous mens pas que j'aurais voulu que ce soit au Parc des Princes, car j'ai des très bons souvenirs au Parc des Princes. Si c'est au Montjuic, j'aime pas trop les souvenirs que j'ai là-bas. On pourra avoir de très belles oppositions comme Lamine Yamal, Nuno Mendes, le milieu de terrain Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, De Jong, Pedri, Olmo, Koundé qui sur son côté aura sûrement Kvara. Enfin bref les gars, je suis trop hype, tout le monde attendait cette affiche, elle aura lieu. La guerre qu'il va y avoir sur les réseaux avant ce match les gars, je préfère même pas imaginer. Mais les gars, on va quand même pas perdre 3 fois de suite. Non, moi j'accepterai pas, c'est pas possible. En Ligue des Champions, le Barça on va se régaler, en plus notre tirage ça va, il est chill. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. C'est là où tout s'arrête, à domicile. La fin de cette rivalité qui n'en est pas une. Je l'ai toujours dit, le Barça et le Paris Saint-Germain ne sont pas rivaux. Mais il y a en effet des antécédents très récents. C'est là de décider quel coach surpassera l'autre et réussira à amener son équipe au stade de meilleure équipe du monde. C'est là où on arrêtera enfin ce débat de est-ce que Nuno Mendes pocket Lamine Yamal ou est-ce que Lamine Yamal va le détruire. C'est là où la revanche doit être prise pour ce fameux sourire. C'est là où il faut effacer ce fameux match où Araujo a pris son carton rouge, exorciser tous les démons du passé. C'est là où Lamine Yamal pourrait devenir incontestablement, en dépit du Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde. Là où FC Barcelone doit prendre sa revanche. Sur tous les derniers matchs, sur tous les débats qu'il y a pu avoir, sur cette finale qui nous a été volée. Elle n'a pas été volée mais vous avez compris. Cette finale qui a été volée au foot. Sur ce Ballon d'Or qui a peut-être été volé à Rafinha qu'il aurait pu aller chercher, moi j'en suis sûr avec la saison monstre qu'il est en train de faire. C'est là, sous nos yeux, en Ligue des Champions, chez nous, à Barcelone. Le moment enfin de tourner une page et le moment d'offrir à tous les spectateurs du monde qui savent pertinemment que les deux meilleures équipes du monde sont bel et bien le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en termes de jeu, le football nous l'offre. Régalez-vous. Que le meilleur. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer ensemble les tirages au sort de la phase de Ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. On avait 4 chapeaux forcément qui allaient révéler pas mal de surprises et de belles confrontations pour chacune des équipes en tout cas qualifiées cette saison. On a en tout cas un roster plutôt pas mal avec une diversité de niveaux, de budget, de pays en tout cas assez impressionnante et j'espère qu'on vivra encore plus de surprises, de suspense et simplement aussi d'intensité que l'on a vécu dans la saison précédente qui était la première sous ce nouveau format. On a les tirages au sort qui sont montrés ici avec vraiment du très très lourd. Là on va avoir quand même les amis un plateau 5 étoiles de football. Rien que quand tu regardes déjà le haut du panier, enfin du coup le haut de l'image, le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern, qui se déplace au Barça, qui reçoit l'Atalanta, qui se déplace à Leverkusen, etc. Tottenham, Sporting, Newcastle, Bilbao, c'est pas mal. Après honnêtement, ils sont quand même champions d'Europe. Ils ont vécu une saison dernière en étant dans le chapeau 1 avec que du lourd quasiment de la première à la dernière journée, à 2 exceptions près. Là cette année ils peuvent un peu souffler. Je sais pas dans quel ordre ils vont affronter les équipes, je sais pas, j'ai pas le calendrier sous les yeux pour savoir qui ils affrontent directement, même si le PSG pour l'instant n'est pas encore à son pic de forme physique, il y a encore du rodage tout comme n'importe quelle équipe européenne et encore plus pour eux qui ont joué le mondial des clubs, qui ont eu moins de récupération. Si tu affrontes le Bayern et le Barça dès le début, au moins tu es libéré et quand tu commenceras à prendre des points d'avance en Ligue 1, tu pourras faire tourner et en tout cas tout donner derrière avec des équipes plus abordables, même s'il faut sous-estimer personne, comme Newcastle qui a donné souvent du fil à retordre à Paris, t'as Leverkusen, même si c'est plus sous Ten Hag, le Leverkusen conquérant et dominant de Xabi Alonso, ça reste quand même une équipe dont il faut se méfier. L'Atalanta c'est une équipe qui est toujours capable de créer la surprise. Tottenham aujourd'hui, ils ont fait un mercato intéressant et ils font un début de saison plus que passionnant à suivre. Le Sporting, même s'ils ont vraiment choke l'an dernier en Ligue des Champions, ça reste quand même une équipe voilà, qui au Portugal est au-dessus du lot, qui a plein de talent et qui sur un match peut faire la surprise. Après c'est vrai que Barça-Paris, c'était de base la finale que tout le monde attendait la saison dernière. Cette année, ils les ont dès la phase de Ligue, ça permettra un petit peu de jauger les deux équipes et après on verra bien en tout cas comment ça va se passer. Mais c'est sûr que sur Twitter, ça va s'insulter de tous les côtés entre les pros Lamine Yamal, les pros Barça et les pros PSG, les pros Dembélé, vu qu'en plus le Ballon d'Or devrait tomber un peu avant, je crois, les confrontations qui arrivent en septembre. Donc ça va être intéressant, tu vois, ça va rajouter du piment. Le Bayern PSG après, bon c'est une confrontation habituelle, à voir en tout cas comment ça va se passer pour les Parisiens, mais je suis quand même confiant pour eux qui vont largement être dans le top 8, avec un calendrier je pense qui leur sera favorable, avec une rotation favorable, et globalement voilà, je pense que le PSG maintenant étant champion, ils se doivent quand même d'être dans le top 8 pour, comment on appelle ça, revalider leur titre et surtout affirmer leur statut. On a Manchester City
qui a un tirage quand même beaucoup plus favorable que possible par rapport à leur situation de base. On sait qu'ils ont du mal depuis maintenant 1 an et demi, que c'est compliqué pour eux, ils n'arrivent pas trop à enchaîner les résultats, que Guardiola, peu importe les recrues, les mercatos onéreux, il trouve pas forcément la solution pour gagner dans la sérénité, gagner dans la durée. En ce moment, donc avec Dortmund qui est quand même pareil, ne vit pas une période faste en tout cas depuis leur finale de Ligue des Champions contre le Real, ils ont vécu une saison dernière un peu catastrophique. Donc aujourd'hui Dortmund puis se déplacer au Real Madrid. Alors évidemment en tant que supporter du Real, je suis très content d'affronter City surtout à domicile. Ça rappellera peut-être la grosse victoire qu'on a eue contre eux en barrage de Ligue des Champions.